Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. La dernière vidéo que j'ai mise en ligne était pré-filmée. C'est quand mon amie Jenny est venue me voir au Japon il y a maintenant un mois peut-être. Donc c'est vrai que oui, j'ai fait une pause YouTube parce que j'en avais besoin et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Je me suis fait une infusion plutôt, menthe. C'était quoi? Menthe gingembre, super bonne. C'est notamment un bon moyen en fait pour la digestion si vous avez des problèmes de digestion ou si vous avez mangé un repas assez lourd, etc. N'hésitez pas à prendre des infusions de menthe gingembre ou seulement menthe. Pas du thé mais de l'infusion, c'est vraiment quelque chose de très bon pour digérer. Ici les températures, on va faire un petit point météo tant qu'on y est. Ici les températures sont carrément rafraîchies. Vous voyez que j'ai mon petit béret, etc. Et j'ai les manches longues. On est aujourd'hui le 23 octobre, donc c'est dimanche. J'adore filmer les cafés blabla le dimanche. Et c'est vrai que ça s'est vachement rafraîchi. On a besoin quand même d'une petite veste maintenant. On sort plus en t-shirt. Mais bon, c'est quand même appréciable parce qu'on a eu un été quand même super chaud, je trouve. Donc c'est plutôt appréciable. J'ai hâte que l'hiver arrive. Moi j'adore l'hiver, j'adore l'automne parce que c'est vraiment les saisons où je profite le plus. J'adore sortir quand il fait froid et j'adore rester à la maison aussi parce que c'est un peu ma période d'hibernation quand il fait trop froid. À mater des films sous la couette avec un petit thé chaud, ça c'est vraiment moi quoi. Vous savez que je suis quelqu'un d'assez sincère et d'assez direct avec vous et je voulais aussi vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait cette petite pause sans rien vous dire parce que bon forcément j'ai pas non plus des comptes à vous rendre toutes les 5 minutes, mais c'est vrai que j'ai fait une petite pause de on va dire d'un mois parce que j'en avais besoin. Pour moi YouTube c'est pas mon, vous savez très bien que c'est pas mon gagne-pain, c'est pas mon gagne-pain du tout. Moi j'ai mon travail à côté, je fais ça vraiment par passion, c'est vraiment un hobby. YouTube c'est quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir, je vous avoue, franchement c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais j'étais arrivée à un point en fait où quand je filmais ça ne me donnait plus de plaisir. J'étais arrivée à un point où quand je filmais j'avais la hantise en fait des commentaires que j'allais recevoir parce que je vous avoue que depuis quelques temps maintenant que c'est vrai que ma chaîne s'est bien développée et que je suis un peu plus connue on va dire sur la toile à propos des chaînes sur le Japon, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu plus exposée, c'est vrai, je ne m'en plains pas hein. C'est vrai que j'ai reçu des commentaires un petit peu négatifs sur mes dernières vidéos, j'ai reçu de très jolis commentaires aussi, mais j'ai reçu des commentaires un petit peu négligents, un petit peu attaquants. Et moi je sais que je dois accepter parce que c'est moi qui m'expose, donc c'est moi qui fais le choix de m'exposer, et donc je dois accepter les critiques, et j'en suis totalement consciente, je suis quelqu'un qui a... Je vais pas dire que j'adore les critiques, mais j'aime recevoir des critiques. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me permet de construire une meilleure version de moi-même. Et dans ce cas-là, pour YouTube, donc ça me permet de construire de meilleures vidéos. Le truc, c'est que des fois, on reçoit des commentaires un petit peu oppressants, un petit peu attaquants, qui nous fait en fait nous remettre en question. C'est vrai que moi, j'ai eu des commentaires pas très sympas, pas forcément envers moi, mais envers ce que je produis. C'est vrai que YouTube, voilà, c'est un peu la jungle. On a de tout, on trouve de tout. Et... il y a des moments dans la vie où on est un peu plus faible que d'autres, je vous dis la vérité. Et c'est vrai que moi, pendant ce mois-là à peu près, je me suis dit, c'est pas pour moi. J'arrête les vidéos pour le moment, je n'arrête pas ma chaîne hein, du tout, ça ne m'est jamais passé par la tête. Hein, mais je me suis dit, je fais une petite pause pour essayer de te retrouver avec toi-même, pour essayer de te ressourcer parce que c'est pas forcément les commentaires, mais le fait d'être toujours présente sur le net, ça m'a fait prendre conscience en fait que j'ai une vie réelle à côté et je suis pas forcément tout le temps branchée sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube parce que je veux pas mettre en péril en fait ma vie d'à côté, je veux pas forcément me sentir obligée de faire des choses parce que je sais que j'ai des gens qui me suivent. Je sais que vous êtes plusieurs à comprendre que forcément j'ai une vie, que j'ai des obligations, que YouTube c'est pas mon travail et donc je suis arrivée à un moment en fait où je me suis dit non, je suis pas obligée de faire tout ça. Et je me suis dit, pour l'instant ça ne me donne pas de plaisir, donc j'arrête. Et je me suis toujours dit, tant que ça me donnera du plaisir, je continuerai. Mais quand ça ne m'en donnera plus, j'arrêterai. C'est pour ça en fait que pendant ce mois-ci, j'ai décidé de faire un petit break. Maintenant, je suis rechargée de batterie. J'ai quelques idées de vidéos. C'est vrai que pendant ce mois-ci aussi, j'avais zéro idée. J'étais genre... complètement je nageais quoi, et là j'ai quand même pas mal d'idées. Vous savez que j'ai un carnet où je mets beaucoup d'idées, où j'avais écrit pas mal de choses en fait les mois derniers, et je me suis dit c'est un petit peu le moment de filmer la chose.
Donc maintenant tout va bien, je suis de retour, je ne sais absolument pas quel sera le rythme des vidéos parce que c'est vrai qu'avant le break, je produisais 2 à 3 vidéos par semaine, ce qui était plutôt pas mal. J'aimerais bien continuer dans cette lancée-là, 2 vidéos par semaine ça me paraît plutôt correct. On verra selon ce que je peux faire, selon mes envies aussi, etc. Pour Snapchat, vous savez que je snap presque tous les jours. J'ai réduit carrément le rythme aussi de Snapchat parce que ça me prenait trop la tête en fait. Ça me prenait trop la tête de tout le temps snapper, tout le temps snapper. Moi je suis beaucoup dans le partage, j'aime énormément partager avec vous et vous montrer ma vie. Mais c'est vrai que des fois je snappais trop. Et peut-être que des fois je me sentais un petit peu obligée de le faire. Et donc il y a des jours où je snappe pas du tout, il y a des jours où je snappe beaucoup, il y a des jours où je snappe très peu. Mais quand je snappe pas en fait, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de déconnecter un petit peu de ça et de me dire que de profiter de ma vie réelle finalement. Je sais que vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages sur Facebook et sur Snapchat. Malheureusement, sur Snapchat j'y réponds quand je peux, mais sur Facebook j'ai une tonne de retard. J'ai des messages encore de juillet auxquels je dois répondre. Je réponds par ordre croissant, par ordre chronologique, pardon, mais c'est compliqué. Je vous avoue que c'est compliqué. Facebook c'est très très compliqué. Snapchat j'essaye de répondre à quelques-uns, pas tous les jours parce que j'en reçois des dizaines, des vingtaines par jour. Donc j'ai pas forcément le temps de faire ça. J'adore les recevoir, j'adore les lire, ça c'est clair. Mais malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde, j'espère que vous comprenez. Je voulais vous dire par rapport aux vidéos, c'est que j'ai pas d'un sens infuse. Moi je ne sais pas tout. Je vous raconte un petit peu les choses que je vois de par moi en fait. C'est vrai que je vous raconte les choses que je vois dans ma vision du Japon. Et certes ça ne fait pas énormément de temps que je suis au Japon, ça fait un peu moins d'1 an et demi, mais les choses que je vous raconte en fait ce sont des choses qui me semblent intéressantes et c'est pas forcément... j'ai pas forcément raison sur tout, alors là je dis absolument pas que j'ai la science infuse, moi je suis toujours d'accord d'apprendre de nouvelles choses. Mais je veux pas être critiquée en fait chaque fois que je dis un truc sur le Japon parce que y a des gens qui adorent le Japon et qui ne supportent pas la critique, ou je veux pas être critiquée à chaque chose que je dis si je me trompe, parce que forcément je me trompe. Forcément YouTube je vais pas vous cacher, je pense pas que ce soit une source d'information sûre. Moi tout ce que je vous dis forcément c'est ce que je pense et ce que j'ai vu, mais je pense me tromper et c'est sûr que je me trompe parce que l'erreur est humaine. Ensuite, en bref, on va parler de petits trucs qui m'est arrivé, je vais vous donner quelques petites nouvelles de moi quand même. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, on a eu un petit tremblement de terre. Ça s'est passé à Tottori, donc c'est une région dans le nord du Japon. C'est pas super méga loin de Osaka. Le tremblement de terre était de 6 là-bas. Et en fait, on l'a senti à Osaka entre 3 et 4 il me semble. Et ça a été un petit peu... moi ça m'a fait un petit peu peur parce que j'étais dans la maison et tout a commencé un petit peu à trembler. On a eu l'alerte en fait, parce qu'en fait on a une alerte sur les téléphones juste avant le tremblement de terre. Donc j'ai eu l'alerte et je me suis dit oh merde, qu'est-ce que je dois faire? Et donc 1 seconde après tout le truc a tremblé. Ça a duré un petit peu longtemps, je dirais peut-être pas une dizaine de secondes, mais entre 5 et 10 secondes, donc c'est quand même assez long. Mais voilà, tout le monde était genre waouh, il y a eu un tremblement de terre. Enfin on l'a senti à Osaka, c'est pas forcément la région la plus exposée au tremblement de terre. Mais c'est vrai que voilà, on a eu un petit tremblement de terre. Ensuite au niveau du japonais, j'ai commencé des cours de japonais tous les mercredis. Ça fait 1 mois maintenant que j'y vais, donc c'est en fait un centre international de ma ville où il y a des volontaires et généralement c'est des grand-mères qui font ça, donc c'est super adorable quoi. Elles sont là tous les mercredis matin. J'ai cours le mercredi matin pendant 1h30 et en fait on fait du japonais pendant 1h30, donc généralement c'est moi qui amène le matériel. Donc on suit un livre que j'utilise moi, que j'aime beaucoup, et ensuite à la maison je fais autre chose. Ça me permet de garder le contact un petit peu avec cette langue, même si de plus en plus on le parle à la maison avec Taka, mais c'est vrai que ça me permet de parler avec quelqu'un d'autre en japonais. Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses et je suis super contente d'avoir fait le pas et de m'être inscrite à ce cours là le mercredi. C'est qu'une fois par semaine certes, mais bon c'est déjà ça. Ce qui est plutôt cool en fait, c'est que c'est 1000 yens par mois, donc c'est genre 8 € tous les mercredis pendant 1 mois, donc c'est vraiment pas cher. Ce sont des volontaires comme je vous ai dit, donc forcément c'est des choses vraiment abordables. J'apprends beaucoup de choses, je me rends compte que c'est quelque chose qui m'est vachement bénéfique. Je vous parlerai peut-être de ça, de comment prendre des cours presque gratuits de japonais quand on est au Japon, c'est assez facile. Il y a beaucoup de centres comme ça internationaux dans chaque ville pour les étrangers, donc c'est plutôt sympa quand on n'a pas forcément le temps et qu'on ne veut pas forcément aller dans une école pour faire un cours intensif.
Niveau lecture, j'ai pas mal lu en ce moment, je vais vous montrer les livres que j'ai lus. J'ai lu Amélie Nothomb, Hygiène de l'assassin, il n'y a pas très longtemps, c'est un livre que j'avais pas encore lu. J'ai lu pratiquement tous les bouquins d'Amélie Nothomb, mais c'est vraiment un des livres que j'avais pas encore lu et j'ai adoré. C'est vraiment un super bouquin qui était assez drôle à lire. Ensuite j'ai lu Comme une feuille de thé à Shikoku, qui était un livre super, j'ai adoré ce livre, c'est sur le pèlerinage de Shikoku en fait. C'est Marie-Édith Laval, c'est une orthophoniste qui a fait ce voyage-là, ce pèlerinage-là en 2013. Et donc elle a écrit un bouquin en fait sur ça, elle a un petit peu expliqué son trajet qui a duré 1200 km, donc je crois que c'est sur 3 mois, il me semble qu'elle l'a fait. Donc un super livre si vous êtes intéressé sur le Japon et si vous êtes intéressé sur le pèlerinage de Shikoku. Ensuite j'ai lu La magie du rangement de Marie Kondo, je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir lu, c'est un livre assez connu que j'ai beaucoup aimé, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, sincèrement, c'est pas forcément que sur la maison mais aussi. J'ai trouvé que c'était un livre super aussi pour le développement personnel, donc pour comprendre un petit peu comment l'humain fonctionne. Ouais, j'ai beaucoup aimé, je vais pas forcément mettre tout en pratique pour chez moi, je vais pas vous le cacher, mais en tout cas un super livre qui m'a beaucoup plu. Et en ce moment, je lis celui-là de Haruki Murakami, donc c'est L'Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage. C'est un super livre, j'en suis à la moitié pratiquement. Vous savez que moi j'aime beaucoup Murakami, j'ai lu presque tous ses romans. Et celui-ci je ne l'avais pas encore lu, c'est Jenny quand elle est venue qui me l'a ramené, parce qu'elle l'avait lu aussi. Et Taka a acheté la version japonaise pour le lire en même temps que moi, vous savez qu'on le fait assez souvent ça. Et je trouve que c'est un livre génial, je le lis avec engouement. Et encore une fois, Murakami, il ne me déçoit jamais. J'ai aussi lu Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, il y a un mois peut-être. Je l'avais pris à l'Institut français, donc à la bibliothèque, donc je l'ai ramené, je ne l'ai pas avec moi. J'ai pas forcément beaucoup aimé, c'est pas vraiment le genre de littérature que j'ai l'habitude de lire. Au niveau des films, j'ai vu il n'y a pas longtemps Camille Redouble, un film français. Qui est un film qui date déjà de quelques années. On l'a pris au vidéoclub avec Taka. Bon voilà, c'est pas un grand chef-d'œuvre, mais bon. C'est un film regardable on va dire, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai vu en fait maintenant, à partir de ce week-end, au cinéma de mon quartier, il y a le film de Amy Winehouse qui est sorti. Et moi j'aime beaucoup Amy Winehouse, donc j'ai très envie d'aller voir le film, je pense que j'irai cette semaine. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, une nouvelle chose aussi, j'ai acheté un livre pour colorier, donc pour colorier des mandalas, j'arrive plus à parler, c'est fini, il faut que j'arrête. C'est un livre qui se présente comme ça avec, c'est vraiment magnifique, je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Donc au devant en fait vous avez des illustrations comme ça qui sont déjà colorées. Vous voyez, c'est magnifique. Et ensuite à la fin vous avez les pages de coloriage. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Les pages de coloriage comme ça. C'est vraiment magnifique. J'ai commencé une page seulement. C'est vrai que j'en fais pas tous les jours, je devrais parce que c'est vrai que ça déstresse. J'ai commencé cette page-là avec des crayons de couleur. Et c'est vrai que c'est une activité qui me plaît énormément. En plus, bon voilà, c'est des mandalas, c'est des images vraiment très belles. Regardez. Des images vraiment magnifiques. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre-là qui m'a coûté quand même presque 7 €. Pas donné quand même le truc. Mais c'est une super activité je trouve et ça détend énormément. Si vous aussi vous coloriez, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Si vous avez des livres à me conseiller, des crayons de couleur, etc. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, ça peut être assez sympa. Moi c'est vraiment tout nouveau chez moi donc je m'étais jamais vraiment intéressée à ça. Mais quand j'ai vu ce livre là je me suis dit il est tellement beau que je peux pas le laisser passer. En tout cas je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Snapchat et aussi d'aller faire un tour sur mon blog, même si ça fait des semaines que j'ai pas écrit, je ne l'abandonne pas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye.